On se retrouve aujourd'hui pour que je te parle des 4 étapes du processus de l'éveil de la conscience. Je voulais partager avec toi la vision de Douglas Harding, qui est un auteur de spiritualité non dualiste anglais, dont je trouve que l'approche est assez simple et qui rend l'explication de l'éveil de la conscience avec des exercices pratiques. J'ai bien aimé notamment sa décomposition des phases d'éveil. Alors, qu'est-ce que l'éveil ? Ce qu'on appelle processus d'éveil est un éveil de la conscience. C'est-à-dire que c'est une désidentification, en général à l'âge adulte, à ce que l'on croit être, qui est basée sur le moi, l'ego, qui s'identifie au personnage humain que je me suis construit lors de mon éducation, lors de mes années précédentes. Et pour Douglas Harding, donc, c'est un processus en 4 étapes que l'on peut comparer à des stades de l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire qu'il compare l'éveil de la conscience à des phases de vie. Le premier stade est le stade du bébé, c'est-à-dire que le bébé n'a pas conscience qu'il est un bébé, qu'il est regardé. Pour lui, il est un espace de conscience tourné vers l'extérieur. Il ne s'identifie pas à ce qu'il voit dans le miroir et il n'a pas conscience que les autres le voient comme un bébé. On peut dire alors qu'il est un pur espace. Ensuite vient le stade de l'enfant qui, lors de son apprentissage, apprend à se reconnaître et à s'identifier à la personne qu'il voit dans le miroir. Et à force qu'on lui montre que c'est lui dans le miroir, il va commencer à s'identifier, à se reconnaître. Et puis, c'est comme si, en fait, il allait prendre l'image qu'il voit dans le miroir, le tourner et le mettre sur son visage. C'est à partir de ce moment-là que l'on appelle ce processus la construction du persona, étymologiquement lié au masque que les Grecs portaient au théâtre. Et puis, au fur et à mesure, les années passant, en devenant adulte, donc 3e phase, l'adulte porte en fait constamment ce masque qu'il voit dans le miroir. C'est alors qu'il s'identifie à l'image qu'il perçoit, à l'image que les autres ont de lui, à sa position sociale, à son identité, à sa sexualité, à son cadre culturel et à tout ce qui compose une identité. Et en fait, c'est comme s'il s'emprisonnait à l'intérieur de toutes ces cases qu'il coche. Et c'est à ce moment-là que l'on peut dire que l'aliénation commence. C'est-à-dire que ce masque nous est trop petit, car il y a bien souvent un appel intérieur qui nous dit que pourtant nous ne sommes pas ça. Et pourtant, je cherche continuellement quelque chose d'autre qui me rendra heureux parce que je ressens une profonde insatisfaction à l'intérieur, mais qu'on n'arrive pas à identifier clairement. Et puis vient le 4e stade, qui est identifié à la personne âgée, incarnant la sagesse, mais qui est l'éveil. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle est les deux en fait, et qu'elle n'a pas besoin de rester dans l'une ou l'autre. Et qu'elle arrive en fait à faire ce va-et-vient entre l'image que les autres perçoivent de moi, et puis ce que je suis moi, dans ma vie privée, mais moi avec moi-même, que je sais que je ne suis pas cette autre chose et que je suis bien plus grand et bien plus de choses que ce que l'on croit. Il est alors cet espace qui accueille le monde et qui regarde le monde. Et ça va bien même au-delà des pensées et du mental qui analyse ce qui regarde. C'est juste l'accueil, la présence qui fait partie du monde. Donc ces 4 étapes montrent le processus d'éveil, les étapes par lesquelles on peut passer, mais qui n'ont rien à voir avec l'âge, à proprement dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre les 70 ans pour s'éveiller. En général, et on peut bien voir ces dernières années, que les éveils de conscience s'accélèrent et arrivent de plus en plus jeunes. Et peut-être que même on va pouvoir espérer que
les enfants ne passent plus par cette identification au miroir. Mais pour autant, elle est dans un certain sens utile, car il ne peut y avoir d'éveil de conscience que s'il y a eu construction du moi égotique. Ainsi, il ne s'agira pas de revenir à l'enfance, mais bien de conserver les acquis, les savoirs, les connaissances, les apprentissages, mais même cognitifs aussi, et tout ce que l'on a dû apprendre en fait pour fonctionner au milieu de la société, tout en adoptant aussi une vision d'ouverture, d'accueil du monde, de l'autre, dans l'espace qui regarde. Douglas Harding a aussi un exercice tout simple d'introduction pour commencer à éveiller la conscience et commencer cette désidentification au corps humain et au physique que l'on est. C'est l'exercice du pointage du doigt. Si tu commences à pointer le doigt sur le mur, pointe ton doigt sur les objets de l'espace dans lequel tu te trouves, et puis au fur et à mesure, tu vas commencer à retourner ce doigt vers toi, en commençant par tes pieds. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui regarde tes pieds. Puis tu remontes le long de ton corps, et à un moment, ce doigt va se retourner vers ta tête. Et là, tu vois bien que le doigt pointe vers cet espace au-dessus de ta tête, mais que toi, tu ne peux pas voir. Et c'est bien le regard que tu portes sur le monde, et c'est cet espace au-dessus de ta tête qui est un espace à 180 degrés. C'est cet œil de la conscience qui regarde et qui participe aussi à ce que tu regardes. Et pour faire cette expérience, il faut lâcher prise dans l'analyse que tu fais du regard qui regarde. C'est simplement accueillir, se sentir appartenant à l'espace dans lequel tu es. Et lorsque tu fais cette expérience et donc ce constat, tu te rends compte que tu es au-delà des apparences que tu crois être. Et donc ta véritable nature, c'est cet espace d'ouverture et d'accueil, ta vision du monde et des autres. Ainsi, en basculant le regard de ce qui est regardé vers ce qui regarde en nous, et ce processus d'éveil. Car si je ne peux voir mon visage, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui est réellement vu? Alors je t'invite à faire cette expérience. Raconte-moi en commentaire comment ça s'est passé, si tu as eu des déclenchements, des révélations. Et je serai heureuse de connaître ton éveil de conscience si tu l'as déjà vécu et comment ça s'est passé. Je terminerai aussi par dire aussi que s'éveiller n'est pas un chemin de lumière constant. Ça n'est pas facile tous les jours, car souvent nous avons à affronter aussi des passages de petites morts, dans le sens où justement des phases de réidentification, où l'on remet en cause tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on croit, pour réinventer notre regard, notre façon de penser, pour de plus en plus s'ouvrir. Mais ces espaces de transition peuvent être difficiles à vivre, car en fait, elles font le parallèle avec des morts de l'ego, de cette identité auquel on s'est attaché et que l'on croit être attaché. C'est l'ego, le petit moi, qui résiste à cette ouverture, qui ne veut pas perdre son petit pouvoir, car il a peur de disparaître. Mais au fur et à mesure des expériences, j'ai envie de dire qu'on commence à prendre l'habitude, qu'on sait que ça n'est qu'un passage. En fait, c'est montée de conscience, ça fait partie du chemin. Donc si éventuellement tu es dans ce passage-là entre deux, la façon que moi j'ai trouvé, c'est de savoir que ça n'est qu'un passage, donc que ça n'est que temporaire. Le fait d'écrire ou de dessiner, c'est-à-dire de matérialiser les ressentis, les images intérieures que l'on peut avoir, ou même les questions qui sont amenées à venir perturber nos fondements, en fait, permet de libérer l'énergie qui est en train de s'accumuler. Bien sûr, tu peux faire une activité physique, danser, aller jouer de la musique, enfin, faire ce que tu veux.
C'est aussi en fait de se laisser traverser par les vagues émotionnelles que l'on peut ressentir. On peut ressentir de la colère, de la frustration, des peurs, mais ne pas les bloquer et les refouler. Donc l'écriture est un moyen d'évacuer l'émotion, et comme je disais, une pratique physique d'extériorisation est aussi un autre moyen. La respiration, la méditation, enfin voilà, aujourd'hui il existe plein d'outils pour ceci. Pour ma part, malgré tous les outils que je peux avoir dans ma boîte, je sais que c'est à force d'avoir traversé ces creux de vagues, où j'ai vraiment l'impression que je suis en train de creuser ma tombe, j'ai développé en fait un état de présence à l'intérieur de moi qui s'est fortifié en gardant la foi, en apportant de la douceur et de l'amour avec moi-même, car je sais que ça n'est qu'un mécanisme en fait psychique et mental qui commence à rentrer dans la roue du hamster. Je ne donne pas l'impulsion à mes pensées, on va dire, négatives, d'autocritique ou d'auto-jugement. C'est pour ça qu'une activité, ou même faire la cuisine, ou aller peindre, ou aller dessiner, va permettre en fait de diriger ton attention, le mental, sur autre chose. Donc c'est là aussi où c'est efficace, puisque le mental va être occupé, et du coup ne pas commencer à faire l'analyse et la critique de ce que tu es en train de vivre. Et par cette présence interne, c'est ce que je vais appeler aussi le contenant. C'est apprendre à contenir au fur et à mesure les crises d'angoisse que l'ego peut avoir, mais justement aussi en faisant appel à la lumière supérieure, au soi, à ton higher self, qui va pouvoir t'amener une nouvelle énergie et une nouvelle lumière. C'est cette lumière en fait qui va t'amener l'amour dans les situations difficiles pour venir remplir l'espace à l'intérieur de toi qui est en train de se créer par la disparition au fur et à mesure de l'ego. Donc je vais prochainement aussi faire une vidéo sur la mort de l'ego afin de mieux comprendre le processus psychique qui est en train de se réaliser. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a été utile. N'hésite pas à me faire des commentaires parce que je serai heureuse aussi d'avoir vos retours et vos partages d'expériences, car je pense que le partage des histoires de vie sont importantes dans la reconnaissance personnelle de son histoire et la reconnaissance par les autres. Et puis, on se dit à très vite.